Podcast Sortie littéraire décembre 2020. Décembre, le dernier mois de l'année 2020. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Quelles sont les sorties littéraires qui m'intéressent le plus? Comme d'habitude, les dates et les résumés sont indiqués. Le premier roman est Un hiver avec toi d'Anne Major qui sortira le 1er décembre chez Harlequin. Une petite roman de Noël. Vous allez voir, il y en a pas mal dans cette liste. Le résumé. Délicieusement troublée par l'inconnu qui l'observe depuis la fenêtre de l'immeuble voisin, Sophie finit par céder à la folle envie de le rejoindre. Après tout, malgré la cour aussi vaine qu'effrénée qu'un richissime homme d'affaires lui fait depuis des mois, elle est célibataire et il ne s'agira que d'une nuit de plaisir. Sauf que, au petit matin, elle découvre que son amant d'un soir n'est autre que le frère de son prétendant, venu au service commander enquêter sur elle. Le deuxième roman est Père Noël malgré lui de Jane Northcott, publié aux éditions Rainbow, collection Romances d'hiver le 2 décembre. Il m'intéresse pour les mêmes raisons que le livre précédent. Le résumé. Garder des secrets n'est jamais une bonne manière de se lancer dans une relation. Théo n'a pas vraiment le temps de fréquenter des gens. Entre son boulot et son fils de 4 ans, il ne lui reste pas beaucoup d'heures à tuer. Pourtant, la solitude lui pèse, alors il s'inscrit sur une appli de rencontre et commence à discuter avec un certain Luc. Théo ne lui dit pas qu'il a un enfant. Après tout, ils viennent seulement de se rencontrer et il ne veut pas l'effrayer avant même d'avoir pu faire sa connaissance. Luc bosse actuellement en tant que Père Noël pour le centre commercial et selon lui, Théo n'a pas besoin de le savoir. Les fêtes seront bientôt passées et Luc décrochera un nouveau boulot moins gênant. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'un après-midi, Théo vient rendre visite au Père Noël accompagné d'un petit garçon. Le jeune homme ne le reconnaît pas sous son costume et Luc se rend compte qu'il n'est pas le seul à cacher des choses. Malgré les doutes qui les habitent, il décide de tenter le coup et l'alchimie qui les lie est incroyable. Mais à l'approche de Noël, leurs secrets s'empilent comme autant de paquets colorés sous le sapin. S'ils ne font pas attention, ils perdront le plus beau cadeau de tous, l'autre. Le troisième roman est Apprivoiser un lit prochain de Sully Holt et Rochelle Kirst, publié le 2 décembre. La couverture est très jolie. Pour ce livre, je ne connais pas la maison d'édition. Le résumé. Lorsque Paul Smith, analyste psychorigide, fasciné par la guerre de sécession, rencontre Ronan Murphy, un artisan irlandais solaire, son quotidien bien ordonné vole en éclats à cause d'un latte vanillé honteusement subtilisé et maltraité. Aux yeux de Paul, les énergumènes tels que Ronan n'apportent que des problèmes trop exubérants, trop charmeurs, trop décomplexés, trop vivants. Mais quand il a l'opportunité de faire appel à lui pour réparer son toit, il n'hésite pas. Car après tout, le beau barbu lui doit une faveur et un café. Entre règlement de compte de vieux mafieux à la retraite et reconstitution en costume de grande bataille, Ronan n'entend pas seulement combler le vide béant dans la voiture de Paul, mais aussi celui dans sa vie. Le prochain roman est Meurtre en coulisses de Faith Martin, publié chez HarperCollins, collection HarperCollins Noir, le 2 décembre. Le résumé. 1960. Alors que la ville d'Oxford se prépare pour le premier concours de beauté Miss Miel au Old Swan Theatre, une des principales candidates est retrouvée morte. Un suicide ou l'élimination de concurrentes gênantes. Dans cette atmosphère de compétition féroce, la liste des suspects est interminable. Pour mener l'enquête, pas le choix. Il faut se fondre dans la masse. Et quand, à son grand embarras, la jeune policière Trudy Loveday se retrouve à intégrer les rangs des prétendantes à la couronne, elle découvre un monde où, en coulisses, tous les coups bas sont permis. Entre mauvais tours, chantage et duperie, elle et le docteur Clément Ryder doivent rapidement repérer le tueur avant que l'événement devienne une course mortelle pour remporter le prix. Le prochain roman est Sous la neige qui cache nos secrets de Sophie Auger, publié aux éditions Rainbow collection Romances d'hiver le 4 décembre. Neige, hiver, c'est parfait pour cette saison, non? Le résumé. Il y a des années qui commencent tout de suite bien, et il y a les autres. Ce 1er janvier, au 12e coup de minuit, Myrtille découvre que celui qu'elle aimait n'est pas celui qu'elle croyait. Dévastée, elle se retrouve à devoir tout recommencer à zéro, pas vraiment certaine
de pouvoir y arriver. Mais c'était sans compter sur sa meilleure amie, Sveltana, et son caractère bien trempé. Hors de question de se laisser aller, c'est décidé, elle va lui changer les idées. Et pour ça, quoi de mieux qu'un voyage au bout du monde, sous les palmiers? Or, il faut croire que le destin aime se jouer des cœurs tourmentés. Par un charmant concours de circonstances, voilà nos deux héroïnes qui se retrouvent en pleine montagne dans la station familiale de leurs enfants. Adieu maillot et crêpes solaires, bonjour doudoune et bottes. Mais la neige qui ne cesse de tomber suffira-t-elle pour faire disparaître les secrets de ces deux jeunes femmes en quête de paix? Et si la vraie clé du bonheur, c'était d'affronter et accepter son passé pour pouvoir avancer? Le prochain roman est Un Noël pour tout changer de Pierrette Lavallée, publié chez les éditions Sharon Kenna le 8 décembre. Encore une romance de Noël. Le résumé. Après avoir été sauvagement agressée 4 ans plus tôt, à quelques jours de Noël, Opaline déteste tout ce qui se rapproche à cette fête. Cependant, le retour de Skiles dans sa vie vient bouleverser ses convictions. Il n'a qu'un Noël pour tout changer, pour l'aider à guérir, à affronter son passé, leur passé. Mais cette période n'est-elle pas propice au miracle? L'avant-dernier roman est Un nouveau voisin pour Noël de Séverine Balavoine, publié aux éditions Rainbow Collection Romances d'hiver le 14 décembre. Ai-je besoin de vous dire pourquoi je l'ai choisi? Le résumé. La vie de Florian était bien réglée entre son travail de directeur éditorial, ses cafés matinaux avec ses 3 amis, des vieillards aux réparties cinglantes, et ses balades sur le port ou les plages de Noirmoutier en île. Mais sa tranquillité, tant appréciée, risque bien d'être mise à mal pour les fêtes de fin d'année. La venue de sa famille pour Noël et l'arrivée d'un nouveau voisin lui font dresser les cheveux sur la tête. D'autant plus que Thibaut, son nouveau vis-à-vis, se révèle être un homme sublime et charmant qui compte bien entretenir des rapports de voisinage exemplaires, dont entre dîner improvisé, courses de Noël, chocolat chaud devant un feu de cheminée et intervention savoureuse du gang des anciens, Florian et Thibaut se rapprochent. Un rapprochement qui pourrait bien remettre en question le besoin de solitude de Florian. Le dernier roman de cette liste est le tome 1 de la saga Tori Bunsen d'Annette Marie, publié chez les éditions Alter Hill le 16 décembre. J'ai reçu ce livre grâce à Delia du blog Between Dreams and Reality, dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, car je participe à son prochain blog tour. Je la remercie pour sa confiance. Le résumé. Quand le bar où elle a postulé se trouve être une guilde remplie de mages arrogants, Tori comprend que sa vie a pris un tournant inattendu. Fauchée, presque à la rue et depuis peu sans emploi, voilà les raisons pour lesquelles j'ai répondu à une annonce pour un job de serveuse dans un bar minable. Ça a commencé à partir en cacahuète quand on m'a demandé de faire un essai ce soir-là plutôt qu'un entretien. Un test grandeur nature, histoire de voir si j'allais bien m'entendre avec leur clientèle spéciale. Une réussite, vraiment. Leurs clients étaient de gros cons et je ne me suis pas laissé faire. C'est bien la définition de s'intégrer, non? Je m'attendais à ce qu'on me montre la porte. Mais au lieu de ça, j'ai décroché le poste. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé que cet endroit n'était pas un bar. C'est une guilde et les 3 types arrogants que j'ai arrosés de margarita pendant mon essai, ce sont des mages. Soit, je suis exactement le genre de serveuse à la langue acérée dont cette guilde a besoin. Soit, il y a une bonne raison si personne d'autre ne veut travailler là. Et qu'est-ce que fait une fille fauchée dans une telle situation? Elle accepte le boulot, bien sûr, et avec une augmentation, s'il vous plaît. Voilà pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et prenez soin de vous. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!